La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket pour ce talk show. Nous sommes dans NBA, nos limites, et c'est l'heure de la reprise. C'est la reprise officielle de la NBA. Donc ce soir avec deux matchs qui doivent se jouer dans quelques instants, dans quelques heures, on va dire ça comme ça. On va revenir dessus, mais avant on va présenter les panélistes qui sont présents. On va commencer par aller du côté d'Angers. On va présenter le doc et Missy d'abord. Missy depuis la région parisienne, Missy depuis Paris. Missy, comment vas-tu de NBA No Limit? C'est la reprise, Missy. Est-ce que je sens la forme dans ta voix? Ça va, oui, ça va. On est content de revoir nos chers amis. C'est une bulle où nous ne sommes malheureusement pas combinés, mais on est devant la télé. On va pouvoir suivre comment les choses évoluent du côté de la bulle. On va accueillir le doc rapidement. Le doc One P, bienvenue dans NBA No Limit. Comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. Je suis en déplacement. Ah, tu es où? Mais j'essaie de me connecter, faire un petit tour sur le parquet. Tu es où? Bruxelles. J'ai pas entendu. Allô? Oui, vas-y, tu dis Oui. du côté de Bruxelles, d'accord, du côté de Bruxelles, Doc qui est du côté de Bruxelles. Voilà, la connexion, Je profitais d'un moment pour... Oui, on a compris. Merci le doc d'être avec nous. On va enchaîner. Alors le programme de ce soir, c'est un programme très léger dans NBA No Limit, c'est la reprise NBA, et on va un programme divisé en deux parties. Dans la première partie, on va faire le point sur notre analyse de ces scrimmages, de cette période de scrimmage. Qu'est-ce que nous en avons pensé? Qu'est-ce que nous avons retenu de ces scrimmages? Est-ce que nous avons retenu des indications par rapport à la saison régulière, les 8 matchs de saison régulière qui nous attendent? Et on n'oublie pas on parlera aussi des autres news, des autres éléments concernant cette reprise, puisque nous y sommes, cette reprise que nous avons appelée de nos voeux depuis des mois. Missy qui veut réagir, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une chose, une petite pensée pour Luc Mbamoute. Oui. Ça relève du miracle qu'il soit dans cette bulle. Il a attrapé le Covid, il a été malade, il se remet, bon. Il n'a pas pu être là pour intégrer l'équipe et faire les systèmes. Bon, on a dit que peut-être il ne jouera pas, mais je pense qu'il a suffisamment d'expérience, y compris même en play-off pour aider cette équipe. Et sa voix dans le vestiaire va porter. Il va être un soutien de premier plan, mais faites attention avec cette maladie, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. Et Mbamoute a la preuve du monde que cette maladie, elle n'est pas facile. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà Missy, merci pour cette pensée pour Luc Mbamoute. On va enchaîner rapidement avec notre avis concernant notre ressenti par rapport à cette période de scrimmage. On va commencer par le plus fâcheux. Selon moi. Le plus fâcheux, en tout cas depuis que je regarde cette période de scrimmage, puisque vous avez dû le remarquer, tous les jours je diffuse des quotidiennes sur l'actualité de la NBA, donc je suis bien au fait des performances des équipes. Je pense que vous aussi vous avez dû regarder un petit peu. On va commencer par la partie qui fâche. C'est les Clippers de Los Angeles avec une période de scrimmage très très compliquée pour Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui a démontré une maladresse rarement, on l'a vu aussi maladroit et aussi moins habile de ses mains, puisqu'il perdait beaucoup de balles durant ces périodes de scrimmage. Alors j'ai pas les chiffres devant moi là, mais
le ressenti que j'ai sur tous les matchs des Clippers. Les Clippers qui ont été quand même assez perturbés aussi par certains éléments hors basket. On va pas reparler de Lou Williams, on va pas reparler de tous les éléments qui les ont perturbés en dehors de leur quotidien basket, mais on va pointer du doigt, moi je pointe du doigt en tout cas cette mauvaise période pour Kawhi Leonard, et j'espère véritablement qu'il va pouvoir démontrer un autre visage à partir de ce soir, Missy, puisqu'il affronte les Lakers de LeBron James à partir de 2h du matin, je vois ça, de 2h du matin ici. Tu vas me dire ça. Alors, on va commencer par faire. Faisons réagir le doc comme il est du côté de Bruxelles, et le doc du côté de Bruxelles, la connexion risque d'être un petit peu. J'espère qu'on va bien l'entendre. Le doc, comment tu réagis? Moi, je vous entends bien. Hein. D'accord, vas-y, le doc, on t'entend bien. On t'entend bien, le doc. Dis-nous, quel est ton ressenti par rapport aux Clippers? Est-ce que tu as des inquiétudes? Kawhi Leonard, très très maladroit, beaucoup de pertes de balles du côté des Clippers. Je crois que pour le dernier match qu'ils ont joué, ils avaient perdu près de 25 ballons. De la cohésion, il en manque. On dira, voilà, il y a une période d'arrêt assez longue pour tout le monde. Mais apparemment, c'est pas les Clippers qui ressortent gagnants de cette période de suspension. Comment tu réagis, le doc, par rapport à tout ça? Bon, moi, en fait, je suis pas plus inquiet que ça pour eux, quoi. Parce que bon, après, c'est question du rythme, hein, mais moi, je l'ai dit, cette équipe ressemble énormément à une équipe qui veut être prête pour les playoffs. Je me demande même s'ils vont pas essayer de limiter au maximum la casse pour la deuxième place, parce que je pense qu'ils veulent normalement éviter les Lakers avant la finale de conférence. Mais encore, je me pose même la question si c'est même vraiment leur but. Cette équipe est vraiment créée pour les playoffs, et je pense que leur but c'est d'être en santé. Kawhi, en tout cas, on sait quelque chose, être en santé le moment clé, c'est-à-dire aux playoffs. Ils vont manquer ce soir de Montrell, pour vous dire que c'est problème personnel que c'est marqué. Mais je pense qu'il n'est pas prêt, Montrell. Bon, Lou Williams, on sait pourquoi. Beverly, normalement, c'est pas sûr qu'il joue. Donc ça veut dire que, en fait, ils les mettent sur liste d'absents pour X, Y raison, parce qu'ils sont pas prêts. C'est aussi simple que ça. Et que, autant le match de ce soir peut paraître important comme un derby, mais je pense pas que ces Clippers prennent ça comme ça. Je pense pas du tout que, déjà c'est même pas à Los Angeles, ce n'est pas le match de référence pour eux. Donc je pense qu'ils vont faire un entraînement, ils vont jauger, ils vont aller faire de leur mieux sans plus. Et leur but c'est d'être après 8 matchs, d'être prêt pour les playoffs. C'est comme ça que moi je les sens, cette équipe. C'est pour ça que je m'inquiète pas plus que ça. Je me dis juste ce qui manque encore de rythme ou pas. Mais je pense en 8 matchs, ils vont intégrer un nouveau comme Jukes. Vous avez remarqué que Jukes joue en titulaire puisque Zubac n'est pas encore prêt physiquement. Donc oui. Parce que je pense qu'ils ne devraient pas finir comme un 3e ou bien 4e. Je pense qu'ils vont essayer de finir en 2e. Ils ont cette petite marche. Missy, comment toi tu veux réagir sur les Clippers après avoir entendu ma réaction et les réactions du doc? Oui, le doc a raison sur ce qu'il dit, mais c'est qu'on est quand même un peu surpris de voir Kawhi Leonard en méforme. Pas du tout. Même physiquement, je sais pas, physiquement aussi il est touché, il a du mal, il est un peu lourd. On l'a senti un peu lourd. Il a du mal à se déplacer. C'est ce que moi j'ai observé, c'est dans ces déplacements qui sont un peu compliqués, parce que souvent les équipes sont venues en fait. Les joueurs adverses se mettent devant lui et
quand il doit se déplacer, on voit que c'est pas encore ça. Maintenant, est-ce que je me dis, c'est le syndrome de se dire, il n'a pas envie de se blesser parce qu'il en sait quelque chose, un rayon des blessures, a-t-il envie de s'épargner? En tout cas, les scrimmages ont montré que vraiment, certains pendant le confinement avaient fait beaucoup de boulot, d'autres un peu moins. Maintenant, tout ça, il va falloir que, de toute façon, dans cette bulle, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas un joueur dominant dans cette bulle. Il y aura des collectifs. Le collectif qui sera le plus en même de faire front commun ensemble, c'est lui qui gagnera le titre. C'est une question de collectif, c'est pas une question d'individualité. Ça peut pas être parce qu'ils sont pas dans un environnement normal. Donc ils sont dans un environnement de se dire, quand on a un ballon, mes coéquipiers, il faut qu'ils soient là en soutien. Quand je vais rater un tir, il faut que l'on soit présent au rebond, il y a tout ça qui va jouer. Donc Kawhi Leonard, je suis pas beaucoup plus inquiet pour lui parce que c'est quelqu'un qui possède les fondamentaux du jeu et il va rapidement se retrouver. Ça revient, c'est ce qu'on a toujours dit. Un bon joueur ne deviendra jamais un mauvais joueur. Il va peut-être baisser un petit peu, mais avec plus le temps va passer dans cette bulle, il va retrouver ses automatismes. L'idée des équipes les mieux classées, Bucks, Raptors, à l'Est, bon, vous avez les Lakers, les Clippers, toutes ces équipes-là, les Nuggets qui sont extrêmement bien classées. L'idée, c'est que les 8 matchs se déroulent sans encombre, qu'il n'y ait pas de blessés, parce que quand vous avez un blessé, il n'y a pas de joueur actuellement disponible que vous allez faire venir comme ça dans la bulle, là. Ouais, ça va pas être évident. Donc, en conclusion, t'es pas plus inquiète que ça? Je suis pas plus inquiet. Je suis pas plus inquiet parce que les conditions sont assez spéciales. Les 8 matchs doivent vous servir juste à rectifier quelques erreurs pour préparer les playoffs, mais il n'y aura pas d'homme providentiel, il ne peut pas y en avoir dans cette bulle parce que tout est difficile, parce que bien que leur esprit soit là, il y a aussi tout ce qui se passe à l'extérieur qui va être là. L'environnement lui-même, il n'est pas un environnement qui est tellement propice à ce type de compétition. On joue parce qu'il faut jouer et préserver un peu ce qui reste de la NBA. Voilà. Ouais. Une autre équipe, les Blazers de Portland, le Doc P, Damian Lillard, lui aussi, on l'a pas beaucoup vu se mettre en évidence avec, excusez-moi, avec les Blazers de Portland. Est-ce que les Blazers font partie de tes favoris pour cette dernière place pour les playoffs, le Doc P? Moi, je suis un petit peu pessimiste pour la faculté des Blazers de se battre pour ces dernières places. Le Doc P, comment est-ce que tu vois les Blazers? Oui, moi je les vois. Je connais pas l'état de santé de Lillard. Je sais qu'il a très peu joué. Mais en même temps, je pense que est-ce qu'il n'y a pas une volonté de pas risquer pendant les scrimmages? Mais en tout cas, je pense que si Lillard est à 75%, cette équipe des Blazers a beaucoup de chance. En tout cas, autant que la Nouvelle-Orléans, d'accrocher cette 8e place. Moi, je vois les Blazers plus forts que Memphis. Je ne sais pas pourquoi. Et ça va dépendre des matchs maintenant et comment ils vont aborder ça. Mais j'ai vu Nurkic avoir récupéré. Nurkic, il est revenu vraiment très très fort. Il a récupéré. À part lui, j'ai vu son association avec Whiteside. Ils se partagent bien ses raquettes. Il y a des matchs qu'ils ont commencé ensemble. Ils ont eu pas mal de minutes aussi ensemble sur le terrain. Et Carmelo m'a l'air de commencer à être en jambes. À part ça, tout le monde a l'air... En fait, il
m'ont l'air, McCollum est très en forme. Franchement, cette équipe a l'air vraiment dangereuse, s'ils sont au complet. Je dis bien avec Lillard en plus. Je les vois bien, même être un vrai danger comme Charles Barkley dit au premier tour pour les Lakers. Je pense, je l'avais même déjà dit ici pendant le confinement, cette équipe des Blazers, s'ils retrouvent tous ces gars, pour les Lakers, ce sera le pire tirage. Ce sera le pire tirage du premier tour. Parce que ils ont de quoi matcher la raquette des Lakers. La force des Lakers, c'est leur raquette. Quand tu vois Maggie, Dwight, plus Anthony Davis, mais de l'autre côté, il y a Collins. Là, Collins, il est revenu. Nurkic, Whiteside. Donc, ça fait du lourd. À l'aide, ils ont Carmelo, qui peut toujours scorer. McCollum aussi. Lillard, ils ont le petit meneur remplaçant leur rookie là qui est efficace. Ils ont de quoi déranger les Lakers et les pousser en 6 games. Donc, c'est pour ça que je me dis, si Lillard est en forme, pourquoi pas? Pourquoi pas? Préférence pour la Nouvelle-Orléans, pour les petits chouchous de la Nouvelle-Orléans. Bah, les Pelicans, une belle période de scrimmage pour eux. On reviendra, tu vas reprendre avec les Pelicans d'ailleurs. Mais si les Blazers inquiets, pas du tout. En tout cas, moi, je suis un petit peu inquiet quand même. Les Blazers, ils ont récupéré quelques blessés. Donc, ils sont toujours un peu dangereux. Hein. Nurkic, on a dit. C'est Zach Collins aussi qu'ils ont récupéré, je crois. Du moins, ils ont récupéré 2-3 blessés. Maintenant, c'est une question d'alchimie et de savoir si Damien Lillard, une fois de plus, peut porter cette équipe. Sachant que lui-même, on l'a pas beaucoup vu pendant les scrimmages. Mais maintenant, pour ces équipes-là, se dire est-ce que je vais faire autant d'efforts pour peut-être m'arrêter au premier tour des playoffs. La question se pose aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, les Pelicans, plutôt bien, les Pelicans sans Zion Williamson, on le rappelle, hein. Zion qui s'est absenté pour des raisons familiales. D'ailleurs, on a partagé avec vous la dernière interview qu'il a réalisée où il expliquait justement pourquoi, il a tourné autour du pot, mais il n'a pas donné les détails de ce qui s'est passé. C'est normal, c'est sa vie privée, la vie de sa famille. Et les Pelicans qui eux plutôt ont bien joué, hein. Je pense bien qu'ils n'ont pas été battus d'ailleurs pendant ces scrimmages. Le Doc NP, tu l'as dit, les Pelicans, tu l'as dit plusieurs fois, les Pelicans c'est probablement la surprise à l'Ouest qui va le petit poil à gratter. Oui, ce sont les petits chouchous. Moi, je pense qu'ils sont même dans cette position à cause des blessures, de l'absence de leur star pendant la moitié de la saison. Mais c'est une équipe très complète. Ils ont tout ce qu'il faut à tous les postes. J'espère même qu'ils resteront comme ça. Ça va dépendre de Ingram et de sa décision. Mais ils ont retrouvé de quoi déranger quasiment tout le monde dans cette ligne. Ils ont vraiment retrouvé de quoi déranger tout le monde. Et je pense, je sais pas maintenant, je me rappelle plus trop des matchs. Parce que tout ça, ça va dépendre des matchs. Malheureusement, pour eux, c'est Memphis pour l'instant qui a cette place. Donc il va falloir aller chercher Memphis. Mais comme je vous dis, Nouvelle-Orléans et je trouve Nouvelle-Orléans et Portland bien plus fort. Eric Favors est revenu. Il essaye d'occuper ce poste 5. C'est leur seul défaut parce que le petit Jackson Hayes est jeune. Donc, mais Eric Favors, il met du poids. Lui, plus Zion qui reviendra sûrement. Zion, je pense pas qu'il va rater les 8 matchs. Je pense qu'il va rater 1 ou 2. Il a dit il est prêt à jouer tout le match de ce soir. C'est en fait le staff qui décide. Oui, mais ils vont lui donner un peu de temps déjà pour voir. Je pense qu'ils vont donner un tout petit peu de temps pour voir. Ils vont pas forcer parce que déjà il est sujet à des blessures. Je pense que ce match, surtout face à un Utah qui joue aussi sa peau mais qui n'a pas Bogdanovic,
la bagarre sera surtout dedans, et on sait que Derek Favors, c'est un ancien de Utah, c'est lui qui partageait la raquette avec Rudy Gobert. Donc il y aura de bonnes connaissances, mais sans risquer, vaut mieux parfois donner un peu de minutes et qu'il soit prêt pour les autres matchs sans blessure. N'oublions pas que Okafor est aussi là, que lui aussi il est là 100%, et Twan Moore est là, Darius Milita il est là, même le jeune Nelly Nicolo, l'ancien du Fenerbahçe, il est aussi là. Donc ils ont de quoi essayer de contenir la raquette de Utah. Et je pense que Zion n'aura pas besoin de lui faire jouer 30 minutes, déjà 25 minutes. 25 minutes bien réparties, il peut apporter lui seul à 15 points et facilement 7 rebonds, ce qui serait déjà une très grande aide. Faisons le point rapidement sur les Lakers. Doc NP, les Lakers, c'est la bonne nouvelle dans cette conférence Ouest. Je sais pas si on doit parler de bonnes nouvelles. Mais des Lakers qui ont des grosses certitudes. Hein. Les Lakers avec un énorme Anthony Davis et LeBron James, lorsque ces deux-là sont présents, il n'y a pas de fioriture. C'est compliqué de les déjouer. On rappelle que les Lakers sont plus en difficulté lorsque Anthony Davis et LeBron James sont au repos. Mais pour ce qui est de la domination, en tout cas pour ce qui est si on devait citer un favori pour le trône de LA, je pense bien que les Lakers sont bien favoris. Mais ici les Lakers de Los Angeles, plutôt favoris pour le trône de LA, une équipe qui va aller loin. Les Lakers, c'est pas mal. Il faut qu'Anthony Davis reste en bonne santé, parce que Anthony Davis, il faut qu'il reste en bonne santé, parce que dès qu'on le touche quelque part, il souffre. Hein. T'as vu qu'il a mal à l'œil et tout ça? On va bien le redire, il faut qu'il se maintienne en bonne santé. C'est même pas une question de LeBron James. LeBron James, on sait ce qu'il peut faire. Mais sinon, pas d'Anthony Davis, il ne peut pas aller au bout. L'autre personne que j'attends de voir aux Lakers, je sais, son potentiel est énorme, son talent immense, mais c'est le moment où jamais pour le voir, c'est Kyle Kuzma. Kyle Kuzma ne peut pas être un intermittent du spectacle. Ce n'est pas possible. Avoir autant de talent et briller dans certains matchs, pas dans d'autres. Kyle Kuzma, il doit être un peu comme Jason Tatum et tout ça. C'est des joueurs qu'on doit voir en permanence autour de 20 points minimum. Parce que ça, c'est des gens qui sont capables de manière athlétique, jouer dans les petits périmètres et tout, et marquer les paniers. C'est pour ça que c'est ça qui a fait qu'on parle de Kevin Durant et autres, même quand il n'avait pas gagné de titre. Quand vous êtes dans les playoffs, vous devez être productif. Et votre âge ne doit pas vous poser souci ou avoir quelque chose à voir dedans. Moi, j'attends beaucoup de Kyle Kuzma. Et ce qui va être à regarder, c'est le banc des Lakers. On va regarder notamment J.R. Smith et comment il s'appelle? Dion Waiters. Dion Waiters. Comment? Dion Waiters. John Waiters, voilà, je cherche son nom. John Waiters et J.R. Smith. C'est en sortie de banc, il faut que ça apporte énormément. Le titre va pas se gagner comme ça, parce que là, les 8 matchs vont passer vite et après il va y avoir la quête du titre. On sait pourquoi les Lakers veulent le titre. L'ultime hommage à Kobe Bryant, il est peut-être avec ce titre. Et à se dire aussi que il est capable de faire avec une 3e franchise. LeBron James le veut. Veut dire, je suis capable de. Et ça, maintenant, il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Et pour eux, l'idée pour eux, c'est que ils arrivent sans encombre au final de conférence. Ils peuvent pas se permettre de laisser de l'énergie en cours.
Donc dans cette équipe, la mécanique va être que chacun doit faire son travail. Et donc c'est là où on attend les Caruso, les Kousma et tous ces joueurs-là qui sont en soutien, les Chavali dans les rebonds, dans tout le petit travail. Parce que on a observé que les Lakers et les Celtics, les Lakers 16 titres, les Celtics 17, ces deux franchises-là qui ont le plus de titres, ça se jouait souvent sur les hommes de banc. On va enchaîner. Vas-y vers la conclusion. On va enchaîner. Voilà. On enchaîne. On va aller du côté de la conférence Est aussi. Vous souhaitez parler un petit peu du Jazz peut-être. Moi, je veux bien enchaîner parce que bon, le Jazz plutôt bien le Jazz. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais enchaîner, sauf si vous voulez réagir sur la conférence Ouest. On va aller du côté Donovan Mitchell. On espère qu'il va revenir en forme. Épargné par les blessures et le Thunder aussi. Il y a le Thunder aussi avec le retour d'André Robertson qu'on va féliciter. On espère que André Robertson pourra être ménagé. On n'a pas envie qu'il se replace. André Robertson. Vas-y. Pour le redémarrage de la saison, tous les joueurs NBA sont présents. Toutes les franchises sont là et tout le monde est là. Ok, c'est super. C'est super. D'accord. On enchaîne, on va du côté de la conférence Est. Commençons par les Raptors. De grosses certitudes. d'OKNP, les Raptors. S'il y a une équipe avec de grosses certitudes, c'est vraiment celle-là. Cette équipe-là, les Raptors de Toronto, ils l'ont encore démontré pendant ces scrimmages avec une cohésion, une très très belle cohésion, en tout cas qu'on a observé du côté de l'équipe de Nick Nurse, un Serge Ibaka, un Pascal Siakam, toujours aussi efficace, même si il s'est fait manger, un dunk de la part de Devin Booker il y a encore quelques heures face aux Suns de Phoenix, mais l'essentiel est ailleurs. Les Raptors, qui sont une équipe, en tout cas, qui avec de fortes certitudes, ça va être compliqué de les bousculer. Le doc d'abord et après Missy. Le doc. Ah d'accord, ok. D'accord. Les genoux à terre, oui. En plus, ils avaient dit qu'ils allaient le faire, les genoux à terre. Il faut libérer Copernic maintenant. Il faut libérer Copernic maintenant. Le Doc One P, les Raptors de Toronto. Joueurs blancs, noirs, confondus, voilà. Le Doc One P, les Raptors. Les grosses certitudes du côté de la conférence Est avec les Raptors. Et tout le monde se donne la main. Mais si on va écouter le Doc One P. On va écouter le Doc One P. Vas-y le Doc. Oui, non, mais les Raptors, on en a parlé et reparlé. Ils ont essayé d'économiser Van Vliet pendant les scrimmages parce qu'il a toujours des petits pépins physiques. Ils ont géré, on a vu Ibaka très en forme. Ibaka déjà très très en jambes. Pascal aussi. Kyle Lowry reste fidèle à lui-même. Cette équipe, les leaders sont là. Marc Gasol est assez fixe. Je l'ai vu assez affûté. Donc, eux, c'est juste la gestion de leur santé. Ils sont prêts. Ils ont montré une certaine domination. C'est pas parce que contre Phoenix, ils ont laissé couler. Ils n'ont pas forcé sur le truc. Mais ça se voit. Hein, contre Portland, j'ai vu une certaine capacité à réagir. Et j'ai pu voir Ibaka déjà prêt à lutter contre une raquette parce que une raquette comme celle de Portland, c'est pas facile. Hein. On a bien vu que Portland aligne Nurkic et Whiteside en même temps, très souvent. Donc on a vu la réponse, hein, que Anunoby, plus Gasol, plus Pascal et Ibaka ont pu apporter à cela. Donc moi je pense que je reste sur mon impression, grosse impression des Raptors vraiment en mode guerrier. Donc ça ne change rien depuis ce que je pense. Pour moi, limite ce
sont les favoris de cette conférence Est. Ouais, c'est clairement. Missy, les Sixers de Philadelphie, on enchaîne rapidement, on est presque arrivé à la fin de ce show. Missy, les Sixers, en attente, hein, Brett Brown qui ménage Joel Embiid, il le garde pour le meilleur, on va dire ça comme ça. Missy, les Sixers, tu attends de voir ce qui va. On espère aussi qu'on aura, on espère aussi qu'on aura un Ben Simmons au poste 4, un Ben Simmons qui tire à 3 points. Je rigole, mais bon. Qui a en plus répété hier dans une interview que il aimerait bien faire toute sa carrière avec lui. Il apprécie jouer avec lui et qu'il voudrait progresser avec lui. Maintenant, ce qu'on attend, en plus de ces deux-là, on attend de voir un Joel Embiid en forme pendant cette playoff. Si les Sixers peuvent aller au bout, c'est avec un Joel Embiid en forme. C'est ce qui les a manqué au cours des 2 dernières sessions de playoff qu'ils ont joué. Et donc, c'est problématique quand Joel Embiid ne donne pas toute sa pleine mesure à cause de pépins physiques. Voilà, et puis il y a le coaching de Brett Brown. Et puis, l'un des autres facteurs pour eux, ça va être les têtes formes d'Al Horford. On attend beaucoup de l'ancien Celtics aussi. Son état de forme va être déterminant. Et moi, je vois aussi, il faudra regarder du côté de Milton, qu'est-ce que Milton peut les apporter, hein. Milton, c'est ce jeune joueur qui est co-détenteur du record à 3 points avec Klay Thompson. Il a scoré, je crois, 14 tirs à 3 points lui aussi. Et donc, il faut maintenant voir comment tout ça s'articule. Parce que leur problème, et puis c'est la gestion des fins de match, c'est là où on va les attendre. C'est une mauvaise gestion de fin de match qui a fait que ces dernières années-ci, ils ont été éliminés. Quand ils se font éliminer par les Celtics, il n'y a pas une énorme différence. Tout s'est joué dans les fins de match. Des fois, on les voit perdre, on pense qu'ils ont été totalement mauvais. Non. Et puis, il va leur falloir un leader vocal. Je ne sais pas qui va occuper cette place, peut-être Harford. C'est quand même quelqu'un de plus ancien parmi eux. Et lui, ça fait longtemps qu'il dispute les playoffs avec Atlanta déjà et d'autres franchises. Ouais. Et donc, pour les Sixers, l'exercice étant assez nouveau, quoi. Ouais. Il faut maintenant que ça se maintienne. Enchaînant, Missy, tu gardes la main, on va parler des Celtics de Boston, des grosses questions sur les Celtics de Boston. Kemba Walker, quid de la santé de Kemba Walker? Est-ce qu'il peut jouer ou est-ce qu'il ne peut pas jouer? Des questions qu'on se pose. Jason Tatum, on l'a pas beaucoup vu non plus. Jason Tatum, on a vu Brown, on a vu Jaylen Brown un petit peu, mais Jason Tatum, je l'ai pas vu. Kemba Walker, je l'ai pas vu. J'ai des grosses questions sur les Celtics, Missy. J'ai vu Taco Fall sur un vélo, par contre. Ça, c'est pas passé inaperçu. C'est pas passé inaperçu Taco Fall sur un vélo. Ça, c'était beau à voir. Mais du côté des Celtics, des grosses questions. Missy. Il y a énormément de questions sans réponse. Les Celtics, on est sur notre fin. Le gros problème pour les Celtics, c'est Kemba Walker, incontestablement. On sait qu'il est touché au genou et un genou récalcitrant. On a essayé de le ménager un peu, faire reposer le genou. On sait très bien que quand vous avez une blessure, à chaque fois que vous appuyez sur la blessure, elle guérit pas. Il faut un repos total pour guérir de quelque chose. Or, avec les playoffs, les Celtics n'ont pas ce temps-là, ni ce repos total à offrir à Kemba Walker. Maintenant, ce qui peut fonctionner bien chez les Celtics, c'est un véritable travail d'équipe avec les plus jeunes, tout le banc, Vincent Poirier, tout
tous ces joueurs en sortie de banc et puis d'Ernest Canter. C'est vraiment, on veut revoir ce très bon Ernest Canter qu'on avait vu par séquence au Thunder. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on demande d'avoir. Les Celtics, il y a beaucoup d'incertitudes. Le coaching, lui, bon, j'ai pas trop de soucis, mais c'est surtout que, par exemple, il y a certains joueurs qui sont revenus de blessure, mais c'est pas encore tout à fait ça. Comment il s'appelle le joueur qui était Utah Jazz là, j'oublie le nom. J'ai oublié aussi. C'est pas grave. Enchaînons, faisons réagir le doc sur les Celtics. Le doc NP, est-ce que tu as des inquiétudes pour les Celtics de Boston? Le doc NP, avec les Celtics. Inquiétude. Ils sont déjà en playoff, ils sont sûrs. Maintenant, je pense que dans cette configuration, des équipes comme ça, avec l'équipement physique, doivent se dire voilà, on essaye au moins de limiter la casse avant le début des playoffs. Peu importe l'adversaire, hein, je pense que l'avantage du terrain ne sert plus. Comme je disais, il faut juste éviter les Bucks au premier tour ou les Raptors. Donc éviter d'être 7e ou bien 8e et le reste, tout est possible. Donc c'est vrai que Kemba, depuis le début de saison, hein, c'est pas que maintenant, depuis le début de saison, Kemba, sa santé, c'est pas terrible du tout. Mais bon, selon moi, quand même, les Celtics, c'est une équipe qui c'est vrai qu'ils ont la bon devant leur public, mais c'est une équipe de guerriers. C'est-à-dire que même quand on va penser qu'ils sont cuits, ils ne le sont jamais. Donc, je me dis, on aura forcément des Celtics solides en playoff. Maintenant, à quelle position, je ne sais pas trop. Des questions, beaucoup de questions pour les Celtics. Il peine vraiment à retrouver son niveau, du mal encore. Des grosses questions pour les Celtics, c'est un hit de Miami, poil à gratter de cette conférence. Un hit de Miami, poil à gratter, c'est pas le mot. Les hits de Miami sont quand même 4e, non? Mais j'arrive pas à les voir plus au-dessus, moi, les hits de Miami, au vu de leur effectif assez touché, avec Bam Adebayo qui est pas au top de sa forme. Ça va être un peu compliqué pour les hits de Miami. Une dernière pensée pour les hits de Miami avant qu'on clôture le show. C'est une équipe qui a joué quand même assez fort cette saison contre les Sixers. Hein. Mm-hmm. Ils ont nettement dominé les Sixers. Ils peuvent faire quelque chose en playoff. Hein. Mm-hmm. Après, une équipe, elle paraît comme ça un peu moins bien, mais elle a fait quelques très bons matchs contre les très bonnes équipes cette saison. Hein. On enchaîne. Rendez-vous. Je voulais aussi parler des Nets qui n'ont pas fait jouer ce joueur qu'on attendait de le voir jouer. Les Nets, ils n'ont pas fait jouer. Comment il s'appelle, Jamal Crawford. J'aurais bien aimé le revoir un petit peu en forme, mais ils l'ont mis au bout du banc. Jamal Crawford, c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'on le verra un peu plus pendant cette saison, mais s'ils l'ont pris, ça aurait été bien de le faire jouer quand même, au moins pour le chauffer et dire voilà. Le problème, c'est que est-ce que les Nets, autant décimés qu'ils le sont, est-ce qu'ils misent vraiment le fait qu'ils peuvent aller, ils peuvent pour le coup, ils sont dans la course, hein. Est-ce qu'ils peuvent pendant ces 8 derniers matchs conserver leur place? Ah non, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est pour ça que je me disais que c'était une sorte de jeter, c'était un joker quoi. C'est pour ça que pour moi c'était le fait que ce soit un peu comme un joker de lancer Jamal Crawford au feu de l'action pour mettre un petit peu pour faire bouger un peu les choses. Le Doc NP, comment tu réagis pour Jamal Crawford qui n'a pas été aligné pour cette période de scrimmage aux Nets de Brooklyn? Comment est-ce que tu as envie de réagir à chaud? Mais bon, moi, j'ai envie de dire, s'ils l'ont pris, pourquoi pas le faire jouer?
toute façon, l'équipe, elle est décimée. Donc, il vaut mieux essayer. Si vous le prenez, c'est pour essayer quelque chose. Et donc, je vois pas pourquoi il n'essaierait pas, sinon pourquoi il le paye. Ouais, c'est ma question. Si vous le payez, forcément, c'est pour faire quelque chose. Donc, s'ils ne le font pas, je trouve ça dommage. Je me dis, c'est quand même très dommage à faire. Ici, vas-y rapidement, on clôture. Tu paries sur quelqu'un qui n'a pas joué depuis des mois. C'est à ça que sert le scrimmage. C'est à ça que sert le scrimmage, Missy, non? C'est de faire jouer ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps, je suppose. Oui, c'est peut-être ça, mais au même moment, tout est compliqué chez les bêtes. On le sait bien, ça. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'aurait rien à... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'avait rien à perdre à le faire jouer. Les Nets, ils attendent de voir l'année prochaine l'association Kyrie Irving et Kevin Durant. Donc ils se disent peut-être cette année on va la laisser passer, on n'a rien à jouer du tout. Ma question reste la même, pourquoi l'avoir signé? Voilà. Oui, mais on peut, vous savez, la NBA peut signer des gens et ne jamais s'en servir. C'est de l'argent jeté par la fenêtre, quoi. Ouais. C'est dommage. Voilà un petit peu pour quelques réflexions concernant cette période de scrimmage. Donc, NP, est-ce que tu as une autre réflexion pour cette période de scrimmage? Sinon, on va clôturer le show. Non, l'autre match a déjà commencé. On va voir ce qui va se passer. Voilà. On rappelle. C'est reparti, on attendait ça. Le Jazz qui affronte donc les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Nous sommes dans le premier quart-temps. Pour l'instant, le Jazz qui mène au score 17-8 sur mon tableau de bord. Ici, on est arrivé à la fin de ce talk show NBA No Limit. Les Lakers qui vont affronter les Clippers après le Jazz face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Ton favori pour ce premier match, Missy? Moi, c'est clairement les Lakers. Et toi? Je vois bien les Lakers aussi. Le Doc NP est pareil. Ça va se jouer quand même. Le Doc NP? C'est des matchs qui sont regardés. Pour reprise d'une saison, on peut pas non plus. Ce sera pas un scrimmage non plus. Le Doc NP, tu vois les. Écoutons le Doc NP. Le Doc NP, tu vois les Clippers favoris, les Lakers ce premier match. Moi, je vois les Lakers, c'est toi? Oui, effectivement, moi aussi, je vois bien les Lakers, par l'emprise de LeBron James, ils vont prendre ce match très au sérieux. C'est ce que je disais, les Clippers ont l'air d'avoir une mentalité comme celle de Kawhi l'année dernière, qui est leur leader, c'est dire ne paniquons pas, soyons prêts pour les playoffs. Vous savez ce qu'on est capable de faire en playoffs. Mais les Lakers, je pense qu'ils ont cette volonté de marquer les esprits. On sait bien que leur leader, lui, il veut absolument réussir tout de A à Z, que tout soit assez parfait, même les simples matchs. Donc voilà, le Doc NP. Allô Missy, est-ce que tu es là? Allô? On a perdu le Doc NP. On arrive à la fin de ce talk show de toutes les façons. Le Doc, s'il ne revient pas, c'est pas grave, on lui envoie notre big up. Missy, c'était un plaisir. C'est la reprise. On va s'installer devant notre canapé, regarder ces matchs et commenter les résultats. On sera de retour dimanche sur le parquet de la Radio Off. Voilà. Parce que actuellement, les événements sportifs se font rares. On pensait qu'au bout de 2 mois de confinement, on allait ressortir du confinement, la vie normale allait reprendre, la vie normale ne reprend pas, il y a très peu d'événements sportifs, surtout tout est sur huis clos, mais c'est bien qu'il y ait la NBA. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Le Doc NP, est-ce qu'il est là? Est-ce que Doc NP m'entend? Est-ce qu'il peut réagir? Donc NP, merci d'avoir été connecté, c'était un plaisir. Bonne reprise à vous et on donne rendez-vous dimanche pour autre. Juste une chose, un gros big up à notre compatriote Essengue. Essengue qui va aller dans un nouveau championnat, il va aller jouer en Argentine.
On rappelle, on rappelle Gaston Wessengue, ex-joueur de l'équipe nationale du Cameroun, qu'on salue ce soir. Voilà. Et le Doc NP, merci d'avoir été connecté sur ce talk show. C'était un plaisir. On se dit à la prochaine. Merci. Très bon début du week-end à tout le monde et très bon début de la NBA. Merci à tous. Merci Missy d'avoir été connecté. À la prochaine. À la prochaine. On rappelle qu'on aura la présence dimanche de Mike Laviole, le journaliste pour les Toronto Raptors du côté de l'Express au Canada. Il sera avec nous donc dimanche ce sera un Total Africa NBA. Voilà, Total Africa NBA, et on oubliera un Total Africa NBA Mix puisqu'on parlera aussi de l'actualité de la NBA. Allez les amis, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Missy, bonne nuit, passe une bonne nuit, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.